Et bonjour tout le monde, c'est Cyclisme 2015 et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un nouveau cyclostar. Donc aujourd'hui, on va voir une grande star du cyclisme espagnol, un peu moins connue que Alberto Contador, Alejandro Valverde Belmonte. Donc Alejandro Valverde Belmonte, on va juste l'appeler Alejandro Valverde parce que Belmonte c'est le nom de sa mère, mais bon, on l'utilise très peu. Donc il a 35 ans puisqu'il est né en 1980, donc en Espagne, hein, c'est un Murcien. On sait qu'il fait partie de la Movistar, hein, très bonne équipe de grimpeurs. On a quasiment fait toutes les armadas de grimpeurs avec ce troisième cyclostar. Il est pro depuis 2002, voilà. Il a réellement gagné, oui, il a gagné qu'un seul grand tour. C'est d'ailleurs un peu triste, mais bon, il se rattrape sur d'autres choses, hein. Il n'a gagné que le Tour d'Espagne. C'était en 2009, si je ne m'abuse. Bon, voilà, après, pour les classiques, c'est autre chose, hein. C'est vraiment un coureur de classique, un puncher en or, un grimpeur aussi, un très très bon grimpeur. Il l'a montré sur le Tour de France 2015. Franchement, il a très très bien grimpé. C'est un coureur qui, aussi comme Alberto Contador, a été suspendu pour dopage 2 années dans le cadre de... avec l'affaire Puerto, pas Puerte, j'avais dit Puerte dans Alberto Contador. On va passer un peu plus en détail. Juste avant ça, j'ai découvert ça en faisant des petites recherches. Je savais pas que Valverde avait un surnom, mais il y a Balaverde. Voilà, pourquoi pas, écoute. Valverde n'a eu que... Allez, 3 principales équipes, on va dire. La Kelme, la Illes Balears, la Caisse d'épargne et la Movistar. On va passer aux principales victoires de ce champion espagnol, et là, il y a de quoi faire. Alors, il a gagné le classement UCI Pro Tour 2006 et 2008. Donc Pro Tour, c'est en dessous de World Tour, hein, faut pas confondre. Il n'avait pas battu les cadors comme Lance Armstrong, etc. Et il gagne aussi le classement UCI World Tour, là, c'est le gros classement, 2014 et 2015, donc c'est tout récent. Enfin, il les gagne, quoi. Il faut savoir quelque chose avec Valverde, c'est qu'il a le record de podium ou même de place d'honneur sur les championnats du monde. Enfin, c'est-à-dire que si on regarde les 10 dernières années, que des top 5, des top 3, des top 2, mais jamais le champion du monde, il a vraiment pas eu de chance, le pauvre. Niveau championnat national, il a gagné championnat d'Espagne sur route 2008 et 2015 et championnat d'Espagne de contre-la-montre 2014. Pourquoi pas. Il a gagné un grand tour, ça, je l'ai dit précédemment, le Tour d'Espagne 2009. Et c'est ça qui est assez impressionnant puisque le Tour d'Espagne, il a gagné qu'une seule fois, mais c'est aussi le seul grand tour où il a gagné des classements annexes, hein, mais à 6 reprises, donc 3 fois le classement du combiné et 3 fois le classement par points. Oui, on se rappelle d'ailleurs cette année quand il est allé chercher les points à la dernière étape pour reprendre son maillot vert à Joaquim Rodriguez. Il a gagné 12 courses par étape. Donc les courses par étape, c'est des courses de 4, 5, 6, 7 jours, pas des grands tours. Donc Critérium du Dauphiné libéré 2008-2009, Tour de Catalogne, bon voilà, j'en passe. Ensuite, niveau classique, il a gagné classique, c'est avec quelque chose de malade, c'est quand même ouf, c'est-à-dire qu'il a gagné 3 Liège-Bastogne-Liège, 3 Flèches Wallonnes et 2 classiques Saint-Sébastien. C'est assez énorme, et encore, je les dis pas tous, mais c'est les principales qu'il a gagné. Voilà, quoi. Il a tué tout le monde, hein. On peut rien lui dire. Ensuite, il a gagné 13 étapes dans les grands tours. Il a gagné 9 étapes du Tour d'Espagne et 4 étapes du Tour de France. Quant à mon avis sur ce coureur, c'est un coureur que j'adore vraiment. Il y avait eu un scandale, je crois, un jour au championnat du monde où il avait empêché quelqu'un de gagner. Ça, je dis vraiment ça au hasard. Est-ce que vous pouvez me le confirmer dans les commentaires? Parce que j'avais entendu ça il y a une ou 2 années, mais j'ai jamais été confirmé. Et ça pourrait être intéressant à savoir, mais en tout cas, de ce que je vois, vu comment je le connais, sur le Tour, la Volta, les grands tours, les grandes classiques que je regarde, etc., il est énorme et c'est simplement un monstre. Pour moi, il mériterait d'être dans les 4 fantastiques. Mais après, c'est vrai que c'est un sujet un peu... voilà quoi, parce que... Il mériterait, en même temps, il est bon grimpeur, mais il est meilleur puncher. Il est bon sprinter, on l'a vu gagner des étapes de sprint. Vous en verrez sûrement une dans le petit condensé de vidéos que j'ai fait.
que Résumé Cycliste a fait. Bon, j'ai pris une deuxième chaîne que Résumé Cycliste aujourd'hui, parce que je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps. À vous de me confirmer. Enfin bref, c'est vraiment un grand coureur. Pour moi, voilà, il mérite son surnom de jeunesse Imbattibile. El Imbatibo, Tido, l'imbattable. J'ai vraiment pas l'accent espagnol. Ce qui est assez drôle, c'est quand on regarde son palmarès professionnel en 2003, on voit qu'il a fait 3ème du Tour des Pays Basques, 3ème du Tour d'Aragon, 3ème du Tour d'Espagne, 3ème du Tour d'Andalousie, 3ème du trophée Luis Puig, 3ème du trophée au Mallorca, 3ème du trophée Joaquim Agostinho. Il a fait que des 3ème places, quoi. C'est un truc de malade. Pour en revenir à son palmarès, je pense que sa plus grosse année, c'est la 2009. Hein. Honnêtement, il gagne le Tour d'Espagne, il gagne le Critérium du Dauphiné Libéré, il gagne le Tour du Burgos, il gagne le Tour du Catalogne, 2ème du Tour de Madrid, 3ème des championnats d'Espagne sur route, 9ème des championnats du monde, 7ème de la Flèche Wallonne, 4ème du Tour de Romandie. A fait une grosse année. Donc après il y a l'année 2010 où c'est annulé, voilà. Il avait quand même gagné le Tour d'Andalousie. Ah, c'est triste, hein. C'est triste de se doper, mais bon. Cette mauvaise époque est passée. Le dopage, c'est fini. Ah non, excusez-moi, j'ai dit des bêtises. Le résultat 2006, oui, c'est vraiment annulé, donc on voit rien. Non, d'accord. Excusez-moi. Mais c'est vraiment triste de voir des coureurs se doper. J'espère que c'en est bientôt fini avec le dopage, parce que on en a un peu marre. Bon, et ben voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se dit à très bientôt. Donc là, je vais essayer de faire une bannière et une image pour ma chaîne YouTube, parce que là c'est vrai que c'est un peu vide. J'ai vu les retours positifs sur ma vidéo sur Vincenzo Nibali, sur Alberto Contador, ça m'a fait extrêmement plaisir, c'était vraiment, enfin voilà, ça m'a vraiment reboosté, ça m'a donné envie de tourner, enfin voilà. Voilà, donc merci à tous, continuez à m'envoyer des petits commentaires gentils si ça vous fait plaisir, je vous forcerai jamais, mettez un petit like, et puis on se dit à très bientôt pour un nouveau Cyclostar ou un nouveau concept qui ne serait pas tardé. Ciao.